Guérir des fausses informations. Les fausses informations brisent parfois notre cœur. Nous pouvons pleurer, avoir des temps, des nuits d'insomnie, même plusieurs années, dans la douleur des blessures de notre cœur, souffrir énormément d'une douleur de l'âme, être stressé, déprimé et même parfois passer plusieurs années dans la souffrance d'une information qui n'est même pas vraie. Je suis Madame Barry Francisca pour vous servir. Bienvenue à l'émission Guérison intérieure. Tous les jeudis, à partir de 18h30, nous sommes là pour vous encourager, pour vous permettre de comprendre que notre cœur brisé peut être bel et bien guéri et être restauré. La Bible dit dans le livre de Genèse 37, l'histoire de Joseph, que vous connaissez très bien. Le père de Joseph, appelé Jacob, a été meurtri, brisé dans son cœur lorsqu'il a appris la nouvelle de la mort de son fils bien-aimé Joseph. Il a passé plusieurs années, plus d'une vingtaine d'années, à pleurnicher, à souffrir amèrement de cette situation qui n'était même pas vraie. Joseph n'était pas mort, mais l'information que les frères de Joseph ont donnée à Jacob a plongé Joseph dans la tristesse, dans la douleur, a brisé son cœur pendant plusieurs années. Quelles sont les informations, quels sont les événements qu'on t'a racontés qui a brisé ton cœur depuis des années? Quelles sont les infos qui ne sont même pas vraies, dont tu souffres énormément? Assois-toi confortablement, prends ta chaise et nous allons en discuter. Dieu est le Dieu qui restaure l'âme abattue. La Bible va dire dans le livre de Jean que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc ton cœur serait guéri, ton cœur serait libre lorsque la vérité viendra véritablement dans ton cœur et dans tes oreilles. Lorsque tu n'as pas la bonne information de la vérité, tu vas souffrir énormément, tu vas être véritablement dans l'amertume, dans la douleur de ton cœur lorsque l'information a été faute. C'est pour cela que la Bible nous encourage à vivre dans la vérité, à chercher en toute chose à connaître la vérité. Et seule la vérité peut libérer notre cœur. Seule la vérité peut restaurer notre vie. C'est pour cela que c'est important de travailler dans nos familles, dans notre société, dans nos églises, à marcher dans la vérité. Beaucoup de paroles ont brisé le cœur de certaines personnes dans les familles, dans les églises, et ces informations, ces racontats de gauche-droite dans les églises ne sont même pas vraies. L'histoire que la sœur vient de te raconter, l'histoire que le frère vient de te raconter, ce n'est pas une vérité, mais tu te laisses offenser par cette situation et tu laisses même tes émotions monter jusqu'à poser des actes inoffensifs, des actes malsains qui a brisé le cœur de plusieurs autour de toi. Et toi aussi, tu es resté dans le brisement du cœur juste par une simple information que tu n'as pas vérifiée, qui n'est pas vraie. Et jour et nuit, tu as même pleuré d'une information qui était fausse. Figure-toi, Genèse 37 nous dit que Jacob, le père de Joseph, a pleuré. Il a pleuré amèrement en face d'une situation fausse, en face d'une information qui est fausse. Beaucoup de personnes sont brisées dans leur cœur juste avec des fausses informations qu'ils ont entendues dans les réseaux sociaux, les infos qui passent qui ne sont pas vraies, des racontats qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vrais ni vérifiés, des paroles, des choses même qui ont été écrites qui ne sont pas vraies. Il y en a beaucoup de personnes qui ont ce job-là d'écrire même des mensonges, d'écrire des choses qui ne sont pas vraies, juste pour profiter de quelqu'un d'autre, juste pour gagner quelque chose. Nous ne devons pas simplement apprendre à connaître Dieu, mais nous devons aussi apprendre à connaître les hommes. Les hommes changent, c'est seul Dieu qui ne change pas. Mais pour que tu puisses vivre
dans un monde et garder ton cœur pur et ne pas laisser ton cœur être brisé à tout bout de champ par des histoires, par des racontas, par des infos. Tu dois véritablement apprendre à chercher la bonne information. Tu dois apprendre à véritablement garder ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit dans le livre de Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur que Dieu nous a donné est tellement précieux et c'est la source de vie. Et lorsque notre cœur est brisé par des fausses informations, nous perdons l'énergie de l'espoir. Nous perdons de bien vivre et notre attitude peut même bloquer nos bénédictions. C'est pour cela que c'est très important de demander à Dieu de nous accorder la grâce, la patience de vérifier toute information qui vient à nous. Lorsque quelqu'un vient te raconter, oui, que ton mari est infidèle, que ta femme est infidèle, que tes enfants sont en train de faire telle chose dans la société, parfois beaucoup de personnes qui ont un cœur méchant viennent vers les parents mentir sur leurs enfants pour dire oui, j'ai vu ton enfant à tel endroit, mais nous ne prenons pas la patience et le temps d'écouter nos enfants, de faire confiance à nos enfants, mais cela monte dans notre cœur et nous réagissons violemment envers les enfants, envers notre conjoint, envers notre conjointe et envers nos frères et sœurs, juste par une info qui n'était même pas vraie. C'est important de pouvoir travailler à notre patience d'écoute, à notre patience d'information pour ne pas vivre des situations d'infos négatives, des infos fausses qui viennent briser notre cœur, briser nos églises, briser nos familles et briser notre société. Nous devons apprendre à avoir la maîtrise de soi, de nous maîtriser et de prendre le temps de chercher à comprendre et avoir des indices, plusieurs indices qui nous confirment l'information qui vient à nous. Nous lisons dans le livre de 2 Samuel chapitre 4 verset 4. Cela nous dit qu'il y a un homme qui est devenu handicapé à cause d'une fausse information. D'une information qui n'est pas qui ne vient pas pour nuire sa vie. La Bible dit que cet homme s'appelait Meshibothek. Il avait une femme qui s'occupait de lui. Il avait 5 ans en ce moment. Ce petit enfant était le petit-fils de Saül, l'enfant de Jonathan, l'ami de David. La Bible dit que Jonathan et puis son père Saül étaient morts en guerre. Il y avait une situation où tous les deux étaient partis. Mais à cette information, l'information que les gens sont venus apporter à la maison n'était pas en train de dire qu'ils vont tuer toute la famille. Mais suite à ça, la nounou qui s'occupait de Meshibothek en ce moment où il avait 5 ans pensait que les gens allaient venir détruire toute la maison, toute la famille. Donc, pour sauver la vie à Meshibothek, cette nounou-là a pris Meshibothek, cet enfant de 5 ans, et a commencé à courir pour sauver la vie de l'enfant. Oui, l'information est venue. L'information était vraie que Saül et son fils Jonathan étaient morts. Mais l'information ne disait pas qu'ils vont venir tuer aussi le petit-fils qui est Meshibothek. Mais cette nounou a mal compris les choses. Lorsque l'information vient à nous et que nous le comprenons mal, que nous n'avons pas la bonne compréhension ou la bonne interprétation des choses, nous allons poser des actions qui vont briser non seulement notre cœur, mais qui peut handicaper la vie des gens, qui peut détruire la vie des gens. Ce garçon a été percuté des 2 pieds juste parce que sa nounou, celle qui prenait soin de lui, n'avait pas une bonne compréhension de l'information. La Bible dit qu'un jour, les gens ont posé la question à Jésus et Jésus a répondu quelque chose. Pierre a posé la question pour dire, mais et Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que Jésus donnait un certain nombre d'explications. Mais Jésus a répondu à Pierre que les choses qui concernent Jean, ce n'est pas ton problème. Concentre sur toi-même.
Mais qu'est-ce que Pierre et les autres ont compris? Ils ont compris comme si Jésus disait que Pierre n'allait jamais mourir. Donc, lorsque nous n'avons pas la même interprétation, la même compréhension, la bonne information, cela peut briser non seulement notre cœur, mais cela peut aussi briser nos os comme Mephibosheth, cet enfant qui a été devenu handicapé toute sa vie. Combien de personnes dont le cœur, la vie est handicapée juste parce qu'il y a une mauvaise compréhension d'une information, juste parce qu'il y a une information qui est venue à un moment où eux, ils n'ont pas bien compris, mais ils n'ont pas cherché à bien comprendre. Combien de conflits, combien de difficultés traversent notre société, nos familles, nos églises, juste parce que l'information n'était pas claire, juste parce qu'on n'a pas vérifié la bonne information. Combien de mariages ont été détruits faute de bonne information? Combien de cœurs ont été brisés faute de bonne information? La mauvaise information a détruit les cœurs. Voici la solution. Lorsque vous vivez dans un dilemme, vous vivez dans une histoire, dans une famille, dans une église, dans une amitié, dans un couple, et que votre cœur est brisé par une information, vous devez comprendre véritablement que Dieu permet au temps de définir les choses. Mais pour la sagesse, vous avez besoin de garder votre cœur, de ne pas laisser votre cœur être touché, brisé à un certain niveau, juste parce que vous avez une information. Les enfants peuvent se laisser briser par des informations qui n'ont pas une bonne fondation, bon appui, bonne explication, bonne vérification. Mais lorsque vous êtes mature, vous ne pouvez pas continuer à marcher dans cette vie avec des infos qui ne sont pas toujours vraies, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec les informations qui peuvent détruire la destinée, l'avenir de la vie des gens. Vous devez comprendre que dans la vie, on ne se laisse pas blesser partout. On vérifie les infos avant de laisser son cœur entrer là-dedans. Lorsque vous comprenez que la vie n'est pas limitée simplement par des informations, mais que vous avez besoin de comprendre la source de cette information, c'est très important de pouvoir ne pas laisser se séduire. Quelques points pour guérir de la mauvaise information, c'est de chercher à comprendre, à connaître la bonne information. Et Dieu peut véritablement nous révéler les choses cachées. La Bible nous dit dans le livre des rois qu'il y avait un prophète. Et lorsque le roi disait quelque chose à l'intérieur de sa chambre, il y avait l'Esprit de Dieu qui révélait ce qui se passait dans la chambre du roi à son prophète. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, pour ceux qui n'aiment pas prier, ça va être compliqué que Dieu vous montre les choses secrètes pour vous épargner des blessures aux fausses informations. C'est important pour un enfant de Dieu de savoir que la guérison des blessures liées aux fausses informations, c'est Dieu lui-même qui peut vous aider à mieux comprendre. Car c'est tellement compliqué d'avoir la bonne information toujours chez les hommes. Dieu peut utiliser d'autres personnes qui viendront par votre intercession, par votre demande à Dieu en prière. Dieu va utiliser des personnes qui vont venir vous donner la vérité, les phrases véridiques de l'histoire que vous avez entendues qui est en train de toucher votre cœur, qui est en train de briser votre cœur. Mais lorsque vous utilisez Jérémie 33, verset 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Donc, lorsque vous avez une information qui vient toucher votre cœur, la première des choses pour guérir de cette blessure et ne pas laisser cette blessure s'approfondir jusqu'à gangréner, jusqu'à prendre de l'ampleur dans votre cœur,
c'est de se mettre en prière. C'est de demander à Dieu de vous montrer la véracité de la chose, de vous montrer ce qui est caché derrière cette situation. Et Dieu peut vous le montrer en vous envoyant quelqu'un qui vient vous donner la vraie version avec preuve de la situation, ou il peut vous parler clairement par sa parole, par une histoire biblique, ou il peut vous donner aussi des songes, des rêves et des visions pour vous expliquer clairement ce qui se passe derrière la scène. Notre Dieu est puissant pour nous permettre de ne pas nous laisser plonger dans une blessure de l'âme, de notre cœur pour des années, pour une information qui est très fausse. C'est important de s'accrocher au Saint-Esprit qui pourra véritablement nous aider à grandir en maturité pour découvrir les choses qui sont cachées. La maturité avec le Saint-Esprit peut vous permettre de comprendre, d'alerter, de permettre à votre cœur de comprendre lorsque l'information vient à nous, lorsqu'une information fausse vient à vous, votre esprit alerté, éveillé dans la présence de Dieu, vous allez sentir dans votre esprit qu'il y a quelque chose dans l'histoire racontée, dans l'événement et dans cette situation qui n'est pas vraie. Le Saint-Esprit va vous donner ce discernement-là de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Et lorsque vous sentez dans votre esprit, à l'intérieur de vous, que cette information qui est en train de vouloir briser votre cœur, qui est en train de vouloir toucher votre cœur, que quelque chose n'est pas vrai, ne vous laissez pas offenser. Attrapez véritablement la vérité dont ce que vous sentez dans votre esprit, que cette phrase, cette info, il y a quelque chose qui n'est pas vrai là-dedans, et posez la question au Saint-Esprit. Investissez-vous en prière et le Seigneur vous révélera les choses cachées. Et à vous qui étiez déjà brisés par ces infos, la seule chose à faire pour guérir des blessures liées aux fausses informations, c'est de reconnaître et de vous repentir de ce que vous n'avez pas pris la responsabilité de chercher la vérité, mais de se laisser briser par la fausse information. La première des choses à faire pour guérir de ces blessures de fausses informations, c'est de vous repentir, de demander à Dieu pardon de ce que vous vous êtes laissé rapidement infecter par cette fausse information et à laisser votre cœur brisé par cela. Car Dieu nous a mis en garde pour dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais si tu n'as pas gardé ton cœur et que toute info, toute situation vient toucher ton cœur, c'est parce que tu n'as pas été le gardien de ton cœur. C'est parce que tu n'as pas pris soin de trier les choses qui doivent entrer dans ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose pour ne pas être brisé, blessé par toutes sortes de vents, toutes sortes de situations, toutes sortes d'offenses. Cela veut dire tout simplement que nous devons veiller à ce qui entre dans notre cœur, ne pas manger tout. Notre cœur reçoit des informations, reçoit des blessures lorsque nous laissons notre cœur comme une poubelle qui reçoit tout. Ne permettons pas à notre cœur de recevoir tout. Avant que quelque chose entre dans mon âme, dans mon cœur, jusqu'à prendre son siège et à briser mon cœur, je dois faire attention à mon cœur. C'est ça que la parole de Dieu dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tout simplement, ne laisse pas tout entrer dans ton cœur. Quelque chose que tu n'as pas de preuve, quelque chose que tu n'as pas un témoin, deux témoins, une information qui est venue vers toi. Tu le crois et puis tu le laisses entrer et briser ton cœur parce que tu ne l'as pas gardé, parce que tu n'as pas su maintenir ton cœur dans la maturité de savoir que lorsqu'il n'y a pas de preuve, lorsqu'il n'y a pas une confirmation du Saint-Esprit ou une confirmation de 2 ou 3 personnes, tu ne devrais pas prendre cette chose, cette information comme une vérité absolue. Et guérir, lorsque nous finissons, nous embrassons l'étape de la repentance, de ce que nous sommes laissés
aller notre cœur dans ces choses, nous devons aussi prier pour notre cœur, pour la guérison de notre cœur. Jésus a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Bartimée a dit, je veux recouvrir la vue. Et le secret que je m'en vais vous donner pour la guérison de toute forme de blessure, c'est que nous devons prier pour notre cœur. Les chrétiens ont l'habitude de prier pour leur tête quand ils ont mal à la tête. Ils ont l'habitude de prier pour leurs pieds lorsqu'ils ont mal aux pieds. Mais l'habitude de prier pour leur cœur, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Et je viens t'encourager pour te dire que nous sommes dans un monde où des fausses informations sont nombreuses. Des situations qui viennent briser notre cœur, les coups bas, les trahisons, les manques de considération, les manques d'amour, d'appréciation, des jalousies et des compétitions, toutes sortes de mal courent partout autour de nous. C'est pour cela que nous devons prier constamment pour notre cœur, prévenir notre cœur de ne pas se laisser offenser par des fausses informations, par des événements, par des circonstances de la vie à tout bout de champ. Chaque jour, prends l'habitude de prier pour ton cœur, pour dire, Seigneur, cette matinée, je recommande mon cœur entre tes mains. Aide-moi à garder mon cœur plus que toute autre chose. Que mon cœur soit fermé à toute fausse information, que mon cœur soit fermé à toute blessure, à toute offense qui peut venir du dehors pour me fatiguer cette journée. Commence à faire cette prière chaque matin. Chaque soir, demande à Dieu qu'il libère ton cœur de toute fausse information, qu'il libère ton âme, ton cœur de toute offense, de tout ce qui a pu entrer sans ta permission, tout ce qui ton cœur s'est laissé endommager. Qu'il te libère, qu'il te guérit, te purifie ton cœur de toutes ces choses. Lorsque nous sommes en bonne santé dans notre cœur, dans notre âme, la santé mentale permet à une vie de fleurir. Lorsque vous êtes brisé de l'intérieur, les apparences des dents au dehors ne pourront pas vous soutenir longtemps, ne pourront pas vous aider à vous épanouir, ni à vous tenir longtemps dans ce monde déchu. Nous avons besoin de prier constamment pour notre cœur. Nous avons besoin de vider notre cœur de toute histoire pour ne pas trimballer les douleurs pour des années. Ce que nous avons vécu de douloureux, ce que nous avons appris qui a touché notre cœur, nous devons véritablement laver notre cœur dans la présence de Dieu par le sang de Jésus. Intercéder pour notre cœur régulièrement nous permettra d'être libérés de toute blessure, de toute douleur qui vient entacher, enfreiner notre joie, qui vient voler notre joie. Vous savez, les blessures sont des grands voleurs de joie, de paix. C'est pour cela que, troisième étape après la repentance, après avoir prié pour la guérison de son cœur, nous devons prier pour la restauration de notre paix et de notre joie qui a été volée par ces blessures de notre âme. C'est important de ne pas laisser une situation, une information, une tierce personne voler la joie que Dieu nous a donnée, voler la paix que Dieu nous a donnée. Les blessures sont des voleurs de joie et de paix. Et nous devons chasser le voleur. La Bible dit dans Jean 10, 10 que le voleur, il est venu détruire, voler, égorger et tuer. Mais Jésus-Christ est venu donner la vie et la vie en abondance. Qu'est-ce que les blessures font à l'âme? Les blessures viennent voler la joie, la paix, viennent détruire votre destinée, viennent détruire votre force, votre capacité spirituelle, émotionnelle. Vient détruire votre énergie, vient détruire votre capacité de bien choisir, votre capacité d'avancer avec sérénité et confiance en Christ Jésus. Les blessures viennent vous détruire, vous abattre, abattre votre force émotionnelle. Les blessures viennent détruire votre esprit, viennent détruire votre confiance en vous et votre confiance en Dieu. Les blessures viennent vous emprisonner vos choix et vos bonnes décisions en Christ Jésus. Les blessures viennent vous voler votre épanouissement pour l'avenir, votre espoir pour l'avenir.
C'est pour cela que lorsque vous comprenez que les blessures sont des voleurs de toutes sortes de biens que vous avez émotionnellement, que vous avez spirituellement et physiquement, vous ne devez pas laisser ce voleur de paix, de joie, d'espoir, d'allégresse ruiner votre vie pour longtemps. Garder les blessures pour des années, c'est détruire sa vie sur plusieurs années. C'est laisser ces choses voler notre joie, notre paix, notre stabilité émotionnelle sur plusieurs années. Et lorsque ces choses restent longtemps en nous, ça joue sur notre comportement, notre attitude et nos réactions, nos choix et nos décisions. Donc, imaginez combien de personnes autour de nous, dans notre famille, dans notre église, dans notre société, qui dépendent de nos choix et de nos décisions. Les conséquences de nos mauvais choix et de nos mauvaises décisions, beaucoup de personnes, nos enfants vont en subir. Et lorsque nous trimballons cela sur de plusieurs années, toutes les personnes qui sont en contact avec nous, en relation avec nous, vont subir les conséquences de cela. Donc votre guérison, votre bien-être mental, psychologique et spirituel, votre santé mentale, votre guérison, lorsque vous êtes guéri et que vous priez et croyez à ce que l'Esprit de l'Éternel est sur l'Éternel des armées et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu a oint notre Sauveur Jésus-Christ pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et qu'à chaque fois vous entrez dans la présence de Dieu et que vous priez pour votre cœur, pour dire Seigneur, mon cœur a été brisé par cette information, mon cœur a été brisé par cette situation, mais je demande ton secours, je demande ta grâce de me guérir, de libérer mon âme de cette douleur. C'est alors que votre douleur deviendra une force. La blessure, elle est possible d'être guérie tout simplement et absolument par le médecin céleste Jésus-Christ de Nazareth. Comprenez que celui-là qui vous a donné la fausse information, celui-là qui a brisé votre cœur par son attitude, son comportement, par ses paroles, ne peut pas vous guérir. Parfois, nous pensons que la personne qui m'a fait tort, qui a brisé mon cœur, il faut qu'il me demande pardon forcément. Oui, c'est vrai qu'il est important de demander pardon, mais celui qui vous a offensé n'a pas la capacité de vous guérir. Lorsque vous comprenez que celui qui vous offense, l'information qui vous offense ne peut pas vous guérir, vous devez aussi chercher celui qui guérit, qui est Jésus. Vous devez aussi chercher sa parole, qui est la bonne information, qui peut venir détruire et enlever la mauvaise information et guérir même la plaie qu'a causée la mauvaise information. Un chrétien équilibré, un chrétien qui a une santé mentale, c'est un chrétien qui mange la parole de Dieu équilibrément, qui vit constamment en demandant le secours et la guérison de son cœur à Dieu. C'est important que lorsque la parole de Dieu est au centre de notre vie, cela ne veut pas dire que nous ne serons pas blessés, mais à chaque fois qu'il y a de blessures, à chaque fois qu'il y a eu d'informations, à chaque fois qu'il y a eu une situation, nous retournons rapidement à l'hôpital qui est la présence de Dieu pour être soigné par le docteur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui guérit les cœurs brisés. Partage cette vidéo et je veux prier avec toi. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui nous écoutent chaque jeudi à partir de 18h30. Toutes les personnes qui nous écoutent sur l'émission La guérison des blessures intérieures, qui ont été offensées par des informations fausses qui datent de génération en génération, des histoires qu'on les a racontées même dans leur famille qui ne sont pas vraies, mais que personne dans la famille n'a encore la bonne source de la vraie information pour apporter. Que
Que le Dieu qui connaît toutes choses, qui voit la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire, l'ancien des jours qui connaît toutes les histoires des familles, qui connaît tout ce qui s'est passé avant même la naissance de vos grands-parents, de vos parents et de vous-même, que celui-là qui est tout-puissant puisse véritablement toucher votre cœur et vous guérir de toutes ces informations qui détruisent votre âme. Soyez bénis abondamment, partagez la vidéo, abonnez-vous et à jeudi prochain.